Imagine un monde si vaste, si silencieux, si étranger, qu'il pourrait tout aussi bien être une autre planète. Un monde où la lumière ne pénètre jamais, où le poids de l'eau écrase toute trace de vie humaine, et où pourtant, depuis des siècles, des marins rapportent avoir vu des choses. Des choses qu'aucun scientifique n'a jamais su expliquer. Des créatures qui n'existent pas, ou ne devraient pas exister. Parmi ceux qui ont approché ce royaume caché, un nom revient toujours, Jacques-Yves Cousteau. L'explorateur aux yeux clairs et à la voix posée. L'homme qui a révélé les merveilles de l'océan au monde entier. Et pourtant, dans ses journaux privés, dans les témoignages de certains membres de son équipage, et dans des rapports jamais rendus publics, une toute autre histoire se dessine. Une histoire faite de secrets, d'apparitions troublantes, de formes humanoïdes qui nagent à une profondeur où même les machines peinent à survivre. Officiellement, Cousteau a vu des poissons, des coraux, des épaves. Mais ceux qui ont plongé avec lui, ceux qui ont entendu ses aveux tard le soir, parlent d'autre chose. Des yeux luisants observant depuis le noir. De son sous-marins étranges, ni mécaniques, ni animaux. D'ombres qui se déplacent plus vite que tout ce que la biologie marine peut expliquer. Un ancien caméraman de la Calypso, sous couvert d'anonymat, a décrit une scène jamais diffusée. Une créature, grande comme un homme, aux mouvements fluides et intelligents. Une forme fine, dotée d'un visage. Mais pas un visage humain. Quelque chose d'autre. Cette séquence aurait été tournée lors d'une expédition dans les profondeurs du golfe d'Aden en 1973. Les bandes, selon ce témoin, auraient été immédiatement classées et retirées de toute diffusion. Pourquoi ? Car l'image d'un Cousteau cartésien, explorateur et vulgarisateur, ne devait pas être entachée par des récits jugés folkloriques. Et surtout, parce que l'on ne joue pas avec certains secrets. Pas ceux qui dorment dans les abysses. Et Cousteau n'est pas seul. Dans les années 1980, une équipe de scientifiques soviétiques envoyés en mer de Baran aurait enregistré des signaux acoustiques complexes, comme une forme de langage émis depuis une fosse océanique. Le rapport de mission évoque brièvement une entité marine intelligente non identifiée. Les termes ont été soigneusement effacés dans les versions officielles. D'autres noms circulent, comme celui du biologiste marin Lucien Farret, qui aurait été témoin de ce qu'il appelait lui-même une sirène noire près des îles Kerguelen. Selon lui, la créature possédait une peau luisante, une sorte de nageoire dorsale et des membres supérieurs articulés. Elle aurait nagé parallèlement au sous-marin de recherche pendant plusieurs minutes, en observant l'équipage. Plus récemment encore, en 2005, un sous-marin autonome américain explorant la fosse des Mariannes aurait capté des formes de vie gigantesques, échappant à tout cadre connu. La vidéo, floue, montre brièvement un œil immense, reptilien, avant que la transmission ne soit interrompue. Officiellement, il s'agissait d'un dysfonctionnement. Mais combien de dysfonctionnements faut-il avant qu'on commence à se poser des questions ? Certains chercheurs évoquent désormais la possibilité de formes de vie intelligentes évoluant en parallèle de l'espèce humaine depuis des millions d'années. Des civilisations aquatiques oubliées, peut-être venues d'ailleurs, peut-être résiduelles d'un passé effacé par les marées du temps. Les légendes de sirènes, de tritons, d'ondins et de créatures marines se retrouvent sur tous les continents. De la Grèce antique aux tribus polynésiennes, en passant par les récits scandinaves et les chants vaudous d'Afrique de l'Ouest. Et si ce folklore millénaire n'était pas une invention, mais la trace collective d'une mémoire refoulée, celle d'un ancien contact, d'un avertissement oublié, même la marine américaine aurait, selon certaines fuites, mis en place un programme secret dédié à l'étude des entités sous-marines non identifiées. Ces objets qui se déplacent sous l'eau à des vitesses impossibles, qui remontent, plongent, s'évanouissent sans laisser de traces. Certains prétendent que ces technologies ne viennent pas de la Terre, mais vivent en son sein depuis bien plus longtemps que l'humanité. Revenons à Cousteau. Dans l'un de ses carnets personnels, retrouvé par son petit-fils Philippe Cousteau Jr. Une phrase intrigue. Il y a des choses que l'on voit et que l'on ne doit jamais filmer. Le silence de la mer protège parfois notre raison. Pourquoi un tel avertissement ? De quoi parlait-il vraiment ? Et pourquoi tant d'anciens membres de ces expéditions se taisent-ils encore aujourd'hui ? Prescience ? Secret militaire ? Peur de ne pas être pris au sérieux ? Peut-être. Ou peut-être parce qu'ils savent que les abysses ne sont pas vides. Que sous les vagues calmes, au-delà des sondes et des câbles, vivent des formes conscientes. Certaines paisibles. D'autres hostiles. Et si les sirènes des contes n'étaient pas des créatures rêveuses, mais des sentinelles ? Des êtres hybrides, gardiens d'un écosystème profond, dissimulés volontairement de notre monde pour éviter l'invasion ou l'extinction. Cousteau l'aurait compris. Trop tard. Et il aurait choisi le silence. Aujourd'hui encore, les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète. Et pourtant,
Plus de 80% de ce royaume demeure inexploré. Ce que nous savons de la surface lunaire dépasse largement nos connaissances du plancher océanique. C'est dire si les secrets y sont nombreux. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une vieille légende sur une sirène mélancolique, ou un pêcheur racontant avoir vu des yeux brillants au fond d'une crique obscure, ne riez pas trop vite. Car ce que Cousteau et d'autres ont vu, ce qu'ils ont tenté de dire ou de cacher, pourrait bien bouleverser notre compréhension du monde. Et de nous-mêmes. Car parfois, le véritable mystère n'est pas dans le ciel. Il est dans l'eau.